dans la lecture de la parole de Dieu. Bonjour frères et sœurs. Le micro fonctionne? Oui, bonjour. Alors, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je salue aussi tous ceux qui sont branchés sur le nom et qui nous suivent également le service de ce dimanche, notamment en commençant par l'étude de la parole de Dieu. J'espère que vous avez eu comme moi une excellente semaine, malgré les vicissitudes de la vie, parce qu'on ne peut pas détacher la vie de ses bons et de ses mauvais côtés. Et notamment, nous avons, en tant qu'humains, nous avons une pensée très spéciale pour les talents d'Ayantel, parce que quand même, une catastrophe naturelle, non, moi personnellement, j'ai été passé par là, par cette épreuve difficile, et je comprends la souffrance et la situation des gens qui vivent de l'autre côté de l'Asie, un peu plus au sud. Donc, que le Seigneur vienne au secours de ceux qui ont des difficultés dans leur vie. Mais tout compte fait, on est là. Le Seigneur fait grâce, comme il a dit, tout est grâce sur grâce, tout est bénédiction en lui et lui seul. Alors, ce matin, nous allons partager la parole de vie et la parole du Seigneur ensemble et pour voir en fait ce que le Seigneur réserve et comment vivre pour lui. Et je vous invite à prendre à ouvrir la Bible en Marc chapitre 16, quelqu'un, et d'autres en Matthieu chapitre 28. C'est deux textes que nous connaissons très bien. Marc chapitre 16, pardon, versets 14 à 16, et puis Marc chapitre 28, versets 19 et 20. Et l'objectif de ce matin, c'est que c'est de comprendre normalement et d'encourager, disons, de nous encourager dans la parole de Dieu. Parce que on parle du décrochage scolaire, c'est un phénomène où des jeunes ont quitté l'école avant l'heure qu'il faut et qui n'ont pas atteint l'objectif fixé. C'est un phénomène qui est prisé ici au Québec, où les jeunes sont attirés par d'autres choses et ils ont laissé l'école. Donc, c'est dans l'Église également, c'est un phénomène aussi, où les gens se font le va-et-vient. Beaucoup viennent, beaucoup partent. Donc, commençons par les textes, Marc chapitre 16, verset 14 à 16, si quelqu'un, un frère ou une sœur, peut faire la lecture aussi. Et responsable de la vie et de la santé de l'enfant n'avait pas pour ce qu'il avait vu et discuté. Puis il leur dit, à l'époque du moment où je vais chez la c'est qui pourra c'est la et c'est lui qui défend l'argent, c'est la problème. Merci, c'est ça. Quelqu'un d'autre pour Matthieu 26, verset 18 à 20.
Merci beaucoup. Alors, ces deux textes que nous venons de lire, certainement, ce n'est pas nouveau pour vous. C'est nouveau pour personne qui soit ici. Parce que c'est des textes charnières et que nous utilisons dans notre vie. Et même avant même de devenir chrétien, certainement, si vous rencontrez un disciple de Jésus-Christ et qui vous parle, et certainement, vous fera faire connaissance de ce texte. Alors, il y a deux mots à souligner dans cette texte, frères et sœurs. Et je vais reprendre verset 15 de Marc chapitre 16 et verset 19 de Matthieu chapitre 20. Verset 15, Marc 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, on souligne le verbe prêcher. Et en Matthieu chapitre 28, verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai précisé. Donc, on souligne encore le deuxième verbe qui est enseigner. Donc, il y a deux verbes, deux mots qui constituent la vie et la survie de l'Église. Alors, entre parenthèses, une assemblée locale. Donc, deux verbes que l'on souligne dans les deux textes que nous venons de lire. Et je dis bien, c'est la vie et la survie de l'Église ou une assemblée locale. Le premier, c'est pour son établissement. Prêcher, la prédication, ça constitue, c'est l'élément premier pour l'établissement de l'Église. L'Église a pris naissance, a commencé malgré les préalables, et nous savons que tous les prophètes ont parlé de l'établissement de l'Église, jusqu'au jour où Jésus lui-même, il a rendu l'âme à la croix, et que c'est là que le point de départ, ça va commencer. Et après son départ, vient son retour à son trône dans le ciel, et le jour de la Pentecôte, 50 jours, en tout cas après sa résurrection et 10 jours après sa montée, et que l'Église allait prendre naissance. Mais en ce jour extraordinaire où beaucoup de peuples, plus de 17 ont été réunis à Jérusalem, et c'est là que Pierre, la Bible dit que le Saint-Esprit, comme c'était promis par Jésus-Christ, allait venir sur les disciples, sur les apôtres en particulier, et c'est là que, après le premier message de la prédication de l'Évangile, beaucoup de gens ont été touchés par ce message, par cette prédication. Donc, nous disons que la prédication, prêcher l'Évangile, c'est l'élément premier. Parce que comment il pourrait y avoir des gens qui croient s'il n'y a pas des gens qui prêchent? Donc, c'est-à-dire que annoncer les oracles de Dieu, annoncer la parole, la mort, l'assujettissement et la résurrection de Jésus-Christ, puisque selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, c'est ça la définition biblique de l'Évangile. Donc, prêcher l'Évangile, prêcher la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ et ses œuvres sur la terre, comment lui, il a vécu sur la terre, mais aussi la promesse qui est faite jusqu'à son retour. Et le ciel qui nous est réservé, en tout cas réservé à tous ceux qui croient et en son nom et qui gardent leur fidélité jusqu'à son retour et jusqu'à notre mort. Parce qu'il y a deux facteurs, deux éléments qui nous arrêtent et qui arrêtent nos œuvres ici-bas. C'est la mort. Deuxième chose, c'est le retour de Jésus. Donc, c'est-à-dire que s'il vient maintenant, c'est son retour.
Et si ça tarde encore, c'est notre mort. Et les deux sont certains. Les deux sont certains. Peut-être que l'un vient avant, mais cependant, les deux sont inévitables. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est enseigner. Ça, c'est le deuxième verbe que l'on trouve en Matthieu chapitre 28 et que l'on souligne également. Nous disons que le premier, c'est pour la croissance numérique de l'Église. Croissance numérique, c'est-à-dire que comment le nombre de disciples pourrait être augmenté dans l'Église si on ne prêche pas, si on n'évangélise pas. Ça, c'est l'élément clé. Comment il pourrait y avoir des gens qui croient s'il n'y a pas des gens qui prêchent? Donc, les deux marchent de pair. Donc, c'est extrêmement important et que le premier est la prédication de l'évangile. Alors, excusez-moi parce que mes lunettes ne sont pas tout à fait, parfois je peux les enlever. Mais le deuxième verbe, deuxième élément, c'est l'enseignement. Et ça, c'est pour la croissance spirituelle. La croissance spirituelle de l'Église. C'est pour la maturité de l'Église. C'est pour la consolidation. Et c'est pourquoi au début, j'ai parlé de décrochage scolaire. Alors, c'est des jeunes qui n'ont pas atteint l'objectif ou même terminé secondaire. Donc, au cours de route, ils s'arrêtent et ce que personne ne pourrait souhaiter pour le gouvernement, le ministère de l'Éducation travaille à ce que les jeunes soient fidèles et persévérants dans leurs études. Il y a des difficultés, mais c'est aussi pareil pour l'Église. Donc, enseigner, c'est un élément clé et important pour la croissance spirituelle de l'Église. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous l'annoncez Jésus. Et si vous regardez en Matthieu chapitre 6, en Marc chapitre 16, où Jésus lui-même nous ordonne, il a ordonné aux premiers disciples, aux apôtres, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Mais en Matthieu 28, donc il y a une deuxième injonction qui est faite. C'est après avoir fait les disciples, on ne peut pas les laisser comme ça, dans le vent. Il faut deuxième phase. Et la deuxième phase, c'est l'enseignement. Pourquoi l'enseignement? Jésus a répondu, pourquoi? Afin, tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai prescrit. Et tout ça, c'est pour la maturité spirituelle, c'est pour la croissance spirituelle, pas numérique, et c'est pour l'édification de l'Église. Et étant donné que nous enseignons dans une langue, c'est le français ici au Canada, c'est deux langues officielles, français et l'anglais. Mais cependant, ailleurs, dans d'autres pays, toutes les autres langues sont utilisées pour enseigner. Et la Bible traduit plus d'une centaine de langues dans le monde afin que tout le monde puisse avoir accès à ce document, à ce livre assez important. Donc, mais ça a été écrit quand même dans une langue originale. Parce que vous savez que on dit que la connaissance est transmissible. Si quelqu'un sait quelque chose et qu'il ne le transmet pas, ne met pas ça dans un... Vous pouvez appeler ça n'importe façon que vous voulez, mais sauf la connaissance. C'est-à-dire que si on ne le transmet pas, si ce n'est pas transmissible, et c'est pourquoi que le message de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, la Bible dit que l'assemblée a reçu, ou bien l'auditoire de l'apôtre Pierre a reçu son message. Et ils ont posé la question, que ferons-nous? Donc, quand Dieu parle, il utilise le langage que l'humain comprend. Et ça, c'est extrêmement important. Je dis bien langage humain parce qu'il y a d'autres langages. La Bible a parlé de langage des anges. Et je crois que c'est Paul qui a parlé de ça. Si j'aurais le talent de parler dans le langage des anges, si je n'ai pas l'amour dans mon cœur, et ça ne me sert de rien. Donc, il n'y a pas que le langage humain, mais il y a aussi le langage des anges et tant d'autres langages. Donc, on communique un message, on donne une information. D'abord, c'est pour nous qui informons les autres, mais aussi pour ceux, pour notre
auditoire, pour ceux qui nous écoutent, ils reçoivent le feedback. Alors, étant donné que la Bible a été écrite en grec, il faut voir parce que en français, notamment, excusez-moi, et bien dans n'importe quelle langue, mais comme le français, on dit que c'est l'une des langues plus difficiles. Plus difficile parce qu'il est un mariage de plusieurs choses, notamment des langues latines. Ce qui fait que vous pouvez voir des termes, la Bible est traduite, des termes utilisés dans tel verset ou dans tel autre verset, mais cependant avec même sens ou avec sens différent. Mais il y a toujours un repère. Et le terme utilisé pour prêcher, c'est quel Rousseau. Je ne fais pas un coup de gueule. Et enseigner, c'est didasco. Celui qui prêche parle de la parole de Dieu, dans le but d'édifier, sauver spirituellement. Donc, c'est ça le but du message de la parole de Dieu. Et en acte 2, c'était ça. Donc, l'apôtre Pierre a prêché et que son auditoire a reçu, par l'aide du Saint-Esprit, favorablement son message. Et alors que enseigner, c'est parler aussi de la parole de Dieu. Les deux, cela. La source, c'est la parole de Dieu. Prêcher ou enseigner, prédication, enseignement biblique. Donc, les deux tiennent compte de la parole de Dieu. J'ai précisé pourquoi, parce que quand on dit enseigner, l'enseignement, c'est par l'Église qui vient avec l'enseignement. Donc, enseignement, c'est de manière générale, dans les écoles, dans les universités. Donc, à la maison, on enseigne, mais on parle d'enseignement de la parole. Donc, c'est dans quel but? C'est dans le but de former, dans le but d'instruire, dans le but d'en transmettre la connaissance. Et c'est ça, enseigner. Donc, nous allons faire focus, notamment sur le deuxième volet, qui est l'enseignement, qui est un des dons distribués par le Saint-Esprit. Et en Romains 12, je lis verset 6, verset 7 et verset 8. Donc, cherchez-le. Romains chapitre 12, verset 6, 7 et 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Mais, verset 7, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, étant donné qu'on parle de l'enseignement. Donc, dans l'Église, l'enseignement, ce n'est pas de manière disparate que cela se fait, c'est un des ministères que le Saint-Esprit donne à l'Église et qui va utiliser les hommes et les femmes pour faire passer le message. Mais nous avons vu que ce n'est pas choisi au hasard, parce que Jésus lui-même l'a déjà demandé. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et Jésus dit que, alors, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la même fosse. Et si un médecin, alors je prends une forme imagée, donne une ordonnance et que le patient a pris l'ordonnance, il est allé chez le pharmacien. Moi, ça m'arrive, en Haïti, j'ai déjà une ordonnance médicale, puis j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, vraiment, l'écriture, c'est très, très difficile à comprendre. Si vous n'êtes pas médecin ou pharmacien, de pouvoir lire une ordonnance médicale. Et puis, quand vous êtes arrivé devant le pharmacien, vous mettez ça, vous voyez avec quelle facilité il exécute l'ordonnance.
et vous donne les prescrits du médecin et puis comment vous allez prendre ça. Alors que c'était du chinois. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, j'étais un aveugle. Je ne pouvais rien comprendre. Mais le message était clair. Mais clair pour ceux-là qui ont la capacité de le lire. Donc, alors c'était juste une parenthèse. Et apôtre Paul a misé sur les deux, la prédication de l'évangile et l'enseignement de la parole de Dieu. Dans sa deuxième lettre à Timothée, il a donné de nombreuses directives et sur ce que Timothée devrait faire pour rester fidèle à l'enseignement reçu. Parce que d'abord, le maître Jésus a ordonné aux disciples, parce que lui, après, il était le professeur, l'enseignant, parce que c'est Jésus qui a formé les gens. Et qu'après, au départ de Jésus-Christ, eux, ils ont commencé l'œuvre. Parce que l'Église a commencé le jour de la Pentecôte clairement, mais cependant, des périodes, des années, depuis autant des prophètes, et même en Genèse chapitre 3, le verset 15, un frère avait fait une étude que j'ai beaucoup apprécié en disant que si vous lisez la Bible, vous ne retrouvez pas le nom de Jésus, même masqué, alors moi j'ai ajouté ça, c'est que vous l'avez mal. C'est-à-dire que Jésus est le personnage central de la Bible. Que vous le lisez, que vous le trouvez textuellement ou non. Et puis en Genèse 3,15, donc c'est Jésus qu'on annonce jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse. Donc c'est-à-dire que il est le personnage central. Et les apôtres qui ont commencé l'Église ont pris la relève pour exécuter ce que Jésus a prescrit. Et Jésus a dit aux disciples, aux apôtres, enseignez-leur à observer la prescription. Et il faut pouvoir lire la prescription. Il faut pouvoir lire l'ordonnance pour pouvoir l'exécuter ou demander aux patients de l'exécuter normalement. Et le texte où l'apôtre Paul s'est adressé à Timothée, dans le chapitre 2 de cette deuxième épître, l'apôtre Paul a parlé de sa persécution qui lui a conduit en prison. Et en raison des enseignements erronés qui menaçaient. Deux raisons pour lesquelles. Et Paul a ordonné à Timothée d'abord l'encouragement, puisque lui, il a été emprisonné pour la cause de l'évangile. Mais deuxième chose qui préoccupe l'apôtre, c'est les enseignements erronés qui menacent l'Église. Et ça lui a incité d'écrire à Timothée pour l'encourager. De Timothée chapitre 1. Pour supporter la souffrance. Verset 1 à 13. Pour défendre la vérité. Chapitre 2, verset 14 jusqu'au chapitre 4. Autre élément. Apôtre Paul a ordonné à Timothée d'éviter les discussions folles. Chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 26. De s'éloigner des gens qui enseignent des erreurs. Chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 19. Rester attaché à ce qu'il a appris. Chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 17. Prêcher la parole. Chapitre 4. Et enfin, nous retenons ce texte de 2 Timothée chapitre 2. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile, pourquoi? Pour enseigner. Enseigner voudrait dire avoir un discours aux autres en vue de les instruire, avoir des paroles didactiques. Donc, on n'a pas à inventer là où les mots ne se sont pas. Donc, c'est enseigner, c'est ça. Parce que
oui, on a reçu des dons du Saint-Esprit qui est le grand patron, distributeur de dons spirituels. Mais il faut être disponible pour recevoir le don. Il faut être disposé. Parce que le Seigneur ne va contraindre quiconque. Vous pouvez être chrétien et puis vous restez dans le même état que vous étiez. Le Saint-Esprit va opérer en vous si vous vous lâchez dans les mains du Seigneur. Donc, notre volonté joue un rôle primordial dans notre transformation spirituelle. Alors, ne dites pas, mais est-ce que Paul avait voulu devenir à Christ, etc. Parfois, on fait des erreurs, on prend l'exception, on fait devenir la règle, et la règle est devenue exception. Et c'est pourquoi beaucoup dans les dénominations, on fait ça. On dit que, ben, écoutez, si quelqu'un croit, il peut avoir la vie. Regardez l'homme qui était sur la croix aux côtés de Jésus, comment Jésus a dit, aujourd'hui même, tu es dans le paradis avec moi, etc. Et puis, comment, si cela était valable pour cet homme, mais ça pourrait être valable aussi pour moi. Très mauvaise lecture. Donc, il y a des choses que Dieu a réalisées dans la vie de quelqu'un. Et puis, ça n'a rien à voir avec moi. Écoute, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Une promesse à Abraham. Et on a vu combien de temps que Abraham, ou bien cette promesse a pris avant qu'il soit accompli. J'ai vu des croyants qui ont dit que, eh bien, oui, il l'a fait pour Abraham, mais moi aussi. Donc, attention. Donc, Dieu a fait des promesses de manière particulière souvent, mais il y a des promesses généralisées pour toute l'Église, notamment la promesse de la vie éternelle, ça c'est général. Mais la promesse que vos fils et vos filles parleront en langue. Mais pourquoi moi je ne parle pas, je crois. Donc c'est-à-dire que quand on lit la Bible, il faut bien comprendre tel texte a été écrit, tel message a été ordonné, pour qui, à qui, pour quelle raison. Parce que nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Donc, pour prendre Dieu au mot, à savoir, comme il l'a dit, donc tout ce que Dieu a dit est à moi. Tout ce que Dieu a dit, il l'a dit pour moi. Puisque je suis croyant comme Abraham. Donc, c'est une erreur, frères et sœurs, de réfléchir comme ça. Donc, revenons à la quatrième. Donc, Paul a écrit à Timothée, et pour l'encourager, je vous ai fait du tableau, et je disais que enseigner, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, et tenir un discours aux autres en vue de les inspirer, avoir des paroles didactiques. Autre terme utilisé dans ce texte, c'est refuter. Qui signifie quoi? Démontrer la fausseté d'une affirmation à des preuves concrètes. Toute écriture est utile pour réfuter. Toute écriture est utile pour enseigner. Là, ce n'est pas être enseigné, c'est pour enseigner. Donc, la parole de Dieu enseigne. Maintenant, je suis là comme enseignant, et par faveur de Dieu, mais l'écriture aussi enseigne. C'est ce que Paul dit en 2 Timothée 16. Donc, l'écriture enseigne. Donc, on peut se laisser enseigner par la parole de Dieu. Mais l'écriture aussi refute. C'est avancer des thèses contraires. Jésus l'a fait. Lorsque le diable, après les 40 jours de jeûne de Jésus, Satan s'était présenté devant lui. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus a utilisé la parole. Ça, c'est refus. Jésus a refuté cette thèse. Donc, la parole peut réfuter, la parole peut enseigner, comme la parole peut être enseignée. Quand quelqu'un enseigne, la parole peut être enseignée. Mais la parole aussi enseigne. La parole est utile pour redresser. La parole est utile pour instruire.
apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi ce deuxième volet, je dis que c'est hyper important parce que comment faire la volonté de Dieu? Si on n'exécute pas l'ordonnance telle qu'il a été prescrit, le patient n'aura pas du soulagement. Et si quelqu'un qui prend la prescription de Jésus, l'ordonnance de Jésus, et que pour le déchiffrer, pour le patient, la personne malade spirituellement, eh bien, s'il donne de mauvais médicaments, s'il exécute très mal, s'il n'a même pas compris lui-même l'ordonnance, comment il va l'exécuter? Parfois, et nous pensons au-delà de beaucoup de choses. Et que Dieu peut utiliser tout ce qu'il veut pour faire son travail. Personne n'est indispensable pour Dieu, qu'il soit X ou Y. Dieu peut utiliser pour sa loi tous les éléments de la nature. C'est-à-dire que c'est une faveur que nous avons d'être ici pour pouvoir glorifier le nom de Dieu. Parce que dans le ciel, comme il n'y a pas notion de temps pour dire 24 sur 24, mais c'est toute l'éternité. Toute l'éternité, depuis que Dieu existe dans le temps, il traverse le temps et le ciel, il y a toujours de la louange dans le ciel. Et ça ne s'arrête pas, c'est de manière systématique. Donc, c'est-à-dire que si nous sommes invités d'abord sur la terre à glorifier son nom, ensuite à aller dans le ciel pour rejoindre les anges, les archanges, les chérubins et glorifier le nom de Dieu, encore continuer à le faire, ça c'est bon. Donc, nous avons ça comme cadeau et que le Seigneur nous fait. Ça, c'est de manière générale pour tous ceux qui croient. En 2 Timothée 3, verset 1 à 3, écoute, toi donc mon enfant, ça c'est Paul qui parle à Timothée. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Ce que tu as entendu en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à des hommes fidèles. Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles que quelqu'un peut enseigner des erreurs. Différentes raisons. Et apôtre Paul, c'était ça son inquiétude, ou ses inquiétudes, en écrivant la deuxième épître à Timothée, son enfant spirituel, et que préoccupation, lui, il était en prison, persécuté pour la cause de Christ. Mais deuxième chose, c'est le fait que des enseignements faux soient enseignés dans les églises. Et apôtre Paul a attiré l'attention de Timothée à propos de ça. Alors je vais vous... Il est 10h40. Je vais prendre 5 minutes. Parce que le but, ce n'est pas de communiquer toutes les informations que j'ai, c'est vous faire comprendre. Parce que l'étude de la Bible, vous n'êtes pas ici pour écouter deux prédications. La prédication, c'est à 11h. C'est à 11h. Maintenant, c'est l'étude de la Bible où on parle de la parole de Dieu. On apprend. Et si après les 45 ou 50 minutes passées ici ensemble, vous n'avez rien appris, posez-vous la question. Donc, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui a dit, si on ne peut pas faire passer un message à un enfant de 6 ans, c'est qu'on n'a pas compris le message. Parce que si on ne peut pas faire passer un message à un enfant de 6 ans pour qu'il comprenne, c'est que nous qui passons ça, nous l'avons pas compris. Donc, et c'est pourquoi j'honore, je loue le courage de tous ceux qui travaillent dans l'enseignement ici à l'Église. Parce que c'est une tâche, non, très difficile. Difficile, pourquoi? Il faut prendre le temps pour préparer une étude. D'abord, chercher à comprendre vous-même. Parce que si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas faire comprendre aux autres. Il est plus facile de prêcher pendant 120 minutes que de faire une étude pendant 30 minutes.
Parce que faire l'étude, ce n'est pas parler seulement, mais c'est de faire comprendre à l'auditoire qu'est-ce qu'il doit retenir. Et c'est pourquoi ça demande beaucoup de notions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que la Bible ne nous dit pas, mais nous ne sommes pas et que l'on cherche. La Bible ne nous donne pas la méthode d'enseignement. Est-ce que la Bible nous donne une méthode d'enseignement? Non. Peut-être que quelqu'un peut dire oui, bon, si vous voulez, mais la méthode pour faire passer un message, c'est comme vous êtes chez vous, comme père, comme mère, mais personne ne va vous apprendre comment vous pouvez faire comprendre à vos enfants les instructions à mettre en application. Et s'il le faut, vous répétez cette parole autant de fois, mais la finalité, c'est quoi? C'est de faire comprendre à vos enfants. Donc, ça demande de la patience, ça demande de la sagesse, ça demande de la compréhension et ça demande vraiment beaucoup de choses. Je ne peux pas faire une étude biblique ou bien l'enseignement, parce que la Bible parle d'enseignement. Est-ce que c'est une école? Bon, à l'école, on a. Mais le terme utilisé par la Bible, c'est l'enseignement. Donc, c'est de communiquer, en fait, la prescrite de Jésus. Et c'est exactement en Matthieu 28 ce qu'il a dit. Nous devons dire aux autres, excusez-moi, ou à notre auditoire, qu'est-ce que Jésus veut que nous fassions. Parce que l'étude de la parole de Dieu, c'est pour la croissance spirituelle de l'Église. Ne vous y trompez pas. Moi, je suis spirituel, je prie, je sais où ça, etc. On a déjà vu en dehors, dans d'autres dominations, des gens sont très zélés, vraiment zélés dans leur foi. Je n'ai pas mesuré pour évaluer le degré de leur foi. Seulement Jésus peut le faire. Mais ces gens-ci, même en ouvrant la bouche à chaque fois, c'est toujours Jésus. Ça, c'est une bonne cause, c'est bien. Mais cependant, si la Bible, si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, il faut dire que, attention, voici donc telle attitude que vous devriez avoir devant telle situation. Parce que, écoute, en droit, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas un texte de loi et que ça va vous exempter d'une peine. Il est évident aussi pour la parole de Dieu. Personne n'aura comme excuse pourquoi je n'ai pas appliqué la parole de Dieu parce que je ne l'ai jamais entendu, parce que je ne l'ai jamais lu, parce que le frère ou la sœur qui enseigne ne l'a jamais enseigné, etc. Mais tout compte fait, ça ne retire pas la responsabilité de celui qui enseigne ou de celle qui enseigne. Donc, c'est une obligation pour nous. Si nous avons réellement reçu le don de l'enseignement, et c'est pourquoi, peut-être c'est une étude qui n'a pas fini, je n'ai même pas fait la moitié. Quelqu'un est arrivé, je ne peux pas vous bombarder des informations alors que puis je parle. Donc, c'est important, frères et sœurs, cette étude, c'est dans le but de nous attirer l'attention et que sur cette marque, dans les deux verbes, prêcher et enseigner. Donc, le deuxième volet qui est extrêmement important dans la vie de l'Église, la croissance. Tantôt, j'ai parlé de décrochage. Donc, pourquoi la majorité des départs, bien entendu, on n'entre pas dans les détails spirituels parce qu'il y a des choses qui restent tout simplement dans le secret de Dieu. Mais cependant, on doit toujours se questionner pourquoi il y a eu, en tout cas, la salle est clairsemée. Pourquoi il n'y a que des frères et sœurs qui sont intéressés à la parole? Pourquoi beaucoup sont partis? Pourquoi? Donc, ça, c'est des questions qu'il faut réfléchir là-dessus. Parce que, en réalité, oui, nous allons dehors, nous allons chercher les âmes, mais il faut consolider les frères et sœurs que nous avons. Donc, être en Christ, vous pouvez être là physiquement, et pourtant, vous n'êtes plus en Christ. Parce que si votre vie ne s'attache pas, si vous ne vivez pas selon sa parole, eh bien, donc, vous êtes en dehors de ça. Donc, je vous laisse le temps d'intervenir. Et donc, j'aimerais bien continuer, mais il faut respecter le temps. Donc, je vous laisse le temps d'intervenir
En attendant. Oui, mon frère. C'est Père Evolus. Alors, à partir de l'église de ce matin, nous avons convaincu que la grande mission de l'église, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle. Mais, en tant que l'église locale, je vais passer la Bible qui disait que l'église doit envoyer des missionnaires partout pour faire ce travail. Et si nous ne le faisons pas, nous restons seulement ici, dans cette salle, prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que nous faisons vraiment le travail de l'église? Merci beaucoup, mon frère, pour la question. C'est que quand on dit l'église, on dit l'ensemble des croyants. Et c'est l'église. Donc l'église est formée de l'ensemble de ceux qui croient en Jésus-Christ et qui se font baptiser pour le pardon de leurs péchés. Et dimanche dernier, lors de l'enseignement du frère Frédéric, je ne sais pas, et tu as posé une question et que le frère Frédéric a parlé et j'ai ajouté quelque chose. Et je vais reprendre cette même chose. C'est que, et oui, la mission de l'Église, c'est de témoigner, c'est de faire connaître Jésus à tous. Cette mission a été donnée en Matthieu chapitre 28 et en Marc chapitre 16 aux apôtres, aux disciples présents au premier siècle. Et nous avons vu le cas de l'apôtre Paul qui a été emprisonné pour la cause de l'évangile. Mais ce n'était pas l'Église, c'est l'apôtre Paul. Ce que l'apôtre Paul a suivi, ce n'est pas l'Église qui l'a suivi. Mais l'apôtre Paul, c'est vraiment de l'Église. C'est-à-dire que le zèle que le Saint-Esprit nous donne pour évangéliser, ce n'est pas un zèle qu'on donne à la collectivité, mais c'est un zèle donné à chaque croyant. À chaque croyant. Oui, l'Église a sa part, ensemble. C'est-à-dire que, oui, nous pouvons organiser des séances de campagne d'évangélisation, comme on le fait ici, bien qu'il faut revoir cette méthode, parce que évangéliser dans cette salle et que demander, en tout cas, et que nous n'invitons pas les autres. Si à chaque campagne d'évangélisation, c'est faire Bernard, c'est faire Henri, c'est faire Évolue, c'est faire X, c'est faire Higuerou, sœur X, qui s'assoit ici pour écouter l'évangile, et puis après on dit, on a fait une campagne d'évangélisation. Il faut le voir. Parce que évangéliser, c'est faire connaître la cause de Christ. Faire connaître la cause de Christ à qui? À ceux qui l'ont déjà? Non, c'est à ceux, les gens du dehors qui le connaissent. Donc, pour terminer, mon frère, pour répondre à ta question, c'est que cette mission-là, il ne faut pas mélanger la chair de l'échec. Responsabilité individuelle, toi comme moi, tu n'es pas différent qu'une sœur, ou moi je ne suis pas différent qu'une sœur. Nous avons la même mission en ce qui a fait faire connaître le témoignage de Jésus-Christ, son œuvre salvatrice sur la terre. Donc c'est à tout un chacun. Et c'est pourquoi on peut toujours réorganiser la campagne d'évangélisation de l'Église. Comment s'organiser en de petits groupes, et même quand l'Église se déplacerait pour faire une campagne d'évangélisation, on serait toujours en petits groupes de 2 ou de 3, etc., pour toucher tout le monde possible. Mais jamais l'Église, dans son ensemble, on se trouve à un endroit juste pour parler des 50 frères et sœurs pour parler à quelqu'un. Donc, c'est toujours face à face entre toi et quelqu'un d'autre, mais avec la Bible au centre. Merci. Donc, il est l'heure. Si seulement je peux donner 30 secondes à quelqu'un d'autre, et si vous avez quelque chose, mais si on n'en a pas, donc l'intérêt de ce matin, frères et sœurs, c'est de nous aider à comprendre la raison d'être de l'enseignement. Donc, oui, bon, peut-être laisser terminer. Accompagnez-moi. Notre Père Céleste, nous te remercions infiniment pour ton don ineffable, pour ta grâce infinie, pour ton amour, Seigneur, qui dépasse tout autre. Nous te remercions parce que tu nous as mis dans ce pâturage dont toi, tu es le bon berger. Et tu nous as pris comme brebis égarés dans ce monde pour nous mettre à part, ici, ensemble, pour former l'Église qui constitue ton corps dont toi tu es la tête. Sois toujours notre guide, Seigneur, notre orientation. Et comme le Saint nous a dit, que ta parole soit une lampe à nous, une lumière sur notre chemin, afin de savoir
comment te suivre, Seigneur. Retire l'orgueil, retire toute autre chose qui puisse servir de l'embarras à l'application de ta parole dans notre vie. Parce que nous voulons faire ta volonté, mais la bonne volonté ne suffit pas, Seigneur. Donne-nous ton esprit afin que nous marchions en nouveauté de vie comme nous l'avons appris dans ta parole. Bénis ton assemblée. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remettons tout ce qui va se passer dans ce service-là. Prends possession dans le cœur de tout un chacun ici, il croit ou il ne croit pas, afin que, Seigneur, en sortant ici, nous pouvons nous réjouir dans ta grâce et que nous allons retourner chez nous avec la joie que toi seul tu donnes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. C'est dans le nom précieux Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'en prions. À lui seul soit la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen.